Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous démontrer à quel point il est facile de truquer un compte MyFXBook. Vous le savez, j'ai interviewé la semaine dernière un gérant, donc Mathieu Burbeau de la société Satellis FX, qui est gestionnaire de comptes, donc qui gère des comptes sur le Forex. Il nous expliquait qu'effectivement, il y a beaucoup de trucs sur MyFXBook, notamment des brokers qui vont accepter de truquer les comptes. Mais en fait, il est même à votre niveau, j'ai envie de dire, possible de truquer un MyFXBook. Donc, faites attention, un track record n'est en aucun cas une preuve de quoi que ce soit. Il est très facile de modifier les performances affichées. Alors, ceux qui suivent ma chaîne YouTube depuis quelques temps maintenant, vous le savez, il y a un an à peu près, j'ai fait un test sur Oanda. J'ai testé une stratégie de carry trade. Donc, c'était une stratégie sur laquelle je me positionnais sur différents instruments. L'objectif était de plus ou moins être couvert, donc hedgé, et de générer des profits seulement sur les taux d'intérêt. J'ai testé cette stratégie avec un petit compte de 500 €, enfin 496 ici, vous voyez exactement. J'ai retiré ensuite mes fonds. Cette stratégie m'a permis de tester une idée que j'avais depuis longtemps. Elle a bien fonctionné pendant quelques semaines. Après, je me suis rendu compte que les taux d'intérêt, en fait, ils changeaient quand même assez régulièrement. Et je suis passé d'une stratégie qui était gagnante à une stratégie qui était perdante. Donc, j'ai coupé, en fait, avant que les taux d'intérêt ne deviennent trop négatifs. Quoi qu'il en soit, ici, le résultat en fait sur un MyFXBook était de 0,19%. Alors déjà, la première remarque qu'il faut déjà souligner, c'est que MyFXBook ne va afficher que la performance brute, on va dire, c'est-à-dire entre les achats et les ventes. Donc tout ce qui est taux d'intérêt, qui était le cœur de ma stratégie, n'était pas pris en compte. Donc vous voyez ici que j'ai fait 0,95% de profit, mais j'ai fait un dépôt de 496 et j'ai fait un retrait de 498. Donc j'ai gagné plus que 95 centimes en réalité, mais un petit peu plus, mais les taux d'intérêt n'étaient pas visibles. Alors c'était, bon, pour revenir vite fait dessus, c'était une stratégie, vous le voyez, il y avait du gaz, il y avait du sucre, du soja, il y avait de la dette la dette anglaise, la dette allemande. Bon, c'était une stratégie normalement très long terme, qui était censé en fait générer plus de profit sur les taux d'intérêt que sur les mouvements en soi. Quoi qu'il en soit, c'est un compte donc de 500, un peu moins de 500 € en réel avec Oanda. On voit ici que mon track record est vérifié. Normalement, tout porte à croire que ce compte est sérieux. Alors effectivement, la performance elle était bien de 0,19%, mais je vais vous montrer comment on peut la truquer. Alors si je vais dans Custom Analysis ici, et que au lieu de mettre la balance réelle qui était de 400 à 96. Ici, si je mets par exemple 100, donc 5 fois moins, je clique sur Analysis, je ferme. Et ici, ma performance, elle passe de 0,19 à 0,95. Donc, c'est déjà nettement mieux. Alors ici, bien sûr, tout est modifié. Et je peux, bien sûr, si je le souhaite, modifier. Donc, il y a beaucoup de track record. On va voir, en fait, tout ça, c'est verrouillé. Balance, equity, etc. Tout ça, c'est verrouillé. C'est pas visible par le public. Pourquoi? Parce qu'effectivement, peut-être truqué, c'est peut-être modifié. Donc imaginons qu'on part sur un compte de 10 000 €, on fait 0,01% de performance, on modifie, on fait passer le compte à 100, et ben, du coup on a une performance extraordinaire. On continue, hein, donc là on va passer à 50, logiquement ça devrait doubler la performance. Effectivement, ça presque double la performance. Donc là, on est à 1,90% sur un mois. Donc c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal du tout. Et puis avec un drawdown quand même relativement... Alors du coup, non, le drawdown, il augmente. Du coup, pour le coup, bah oui, logiquement. Ici, on va mettre, allez, même on va aller pousser le vis un peu plus loin. On va mettre 10. Allez, 10, j'ai traité avec un compte de 10. Et là, fantastique, j'ai une performance qui réalise 9,5% sur le mois. Fantastique, j'ai réussi à faire pratiquement mes 10% par mois. Voilà, donc l'objectif de cette vidéo, c'était pas de vous montrer grand chose d'autre, juste de vous montrer à quel point il est facile pour quelqu'un qui souhaite le faire de truquer ses résultats. Donc faites attention, on va remettre 500 € qui était la somme de départ. Donc faites attention, ne vous laissez pas avoir. Un MyFXBook n'est pas une
preuve absolue de résultats. MyFXBook, c'est un outil très utile pour le trader lui-même, pour suivre sa stratégie, pour avoir des statistiques, ici comme ici par exemple, des statistiques sur ses résultats. Donc c'est un outil utile, c'est un outil qui permet aussi de partager ses résultats, mais c'est en aucun cas pour un gestionnaire de fonds par exemple, ou une société sérieuse qui fournirait des signaux de trading ou d'autres types de services aux traders particuliers. Ce n'est en aucun cas une preuve de quoi que ce soit. Donc faites bien attention à ça, soyez prudent, ayez toujours un regard critique quand on vous annonce une performance qui semble trop belle pour être vraie. Et bon trade à tous bien sûr. Si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.